Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mets ta ceinture, Alice, et bon voyage. Oh, because it's a party line, honey, that's why. Sarah, this is Brian. Oh, come on, Brian, let's finish. Yeah. Oh, yeah. Oh, I'm right here, honey. Oh, yeah. Oh, I thought I lost you again. No. What are you being patient? Sarah? What are you Sarah? Yeah. You gonna talk to me too? Oh, I'm not even upset yet. Ah. You know what I would really like? What? Oh, I would like Sophie to take me on. Voilà, donc départ de la course 1, je pars en tête du groupe B, puisque je n'ai réussi à faire que le 14e temps sur 26. Donc pourtant avec 58,1 à l'envers, c'est pas un temps ridicule, mais bon, c'est la narque, donc 14e. Donc là, je m'élance en tête, comme j'ai dit, et je me dis que peut-être je vais partir en tête, rouler en tête et m'ennuyer un peu toute la course. Sauf que, bah non. Mon kart est un peu resté collé quand même au démarrage et c'est tout juste si je perds pas 2 places avant même le premier virage. Donc là on va voir que le kart numéro 9 va rapidement s'éloigner. Alors le kart que j'ai là c'est le 4. C'est un kart qui a beaucoup de trains avant, ce dont je vais pas forcément me rendre compte tout de suite et je vais avoir l'impression qu'il glisse énormément en arrière. Alors ceci dit, je vais avoir quelques problèmes de motricité. Bon, globalement, je vais pas très bien m'adapter à la machine. Le freinage était un peu délicat aussi, il fallait appuyer très fort et puis jusqu'au moment où ça bloque. Enfin bref, là aussi, je me suis pas trop bien accoutumé. Donc la course va être quand même un peu pénible puisque je vais déjà être assez nerveux. Et puis je vais rapidement m'adonner aux joies de la surconduite, puisque je vais pousser comme un malade pour essayer de ne pas finir au-delà de la 3e place, sous peine de rester dans le groupe B. Voilà, donc on a bien vu que j'en foutais partout, et là on vient de voir que inconsciemment je commence à modifier un peu mes métrage, je rentre un peu plus tôt, et j'essaye d'aplanir le tout. Ici on a vu que j'ai un peu fermé la porte, parce que tout simplement il y a Bastien qui est pas loin derrière. Bon, donc là globalement je vais rester un peu empêtré dans ma sensation un peu tordue du jour, puisque j'ai vraiment l'impression que tous les karts glissent beaucoup. Celui que j'avais au qualif est celui-là, pourtant je vais... Voilà, donc là, je suis rentré tellement tôt, je suis sorti super large, j'ai réussi à taper les pneus, un peu comme à la dernière course d'ailleurs. Et là, on a vu Elwan, c'était pas Bastien qui me talonnait, c'était bien Elwan, et il a pu me dépasser. En fait, j'ai commencé à trouver ça un peu chelou quand j'ai discuté notamment avec Clément et Michel qui avaient eu les cartes 5 et 4 que j'ai eu aussi.
Aucun des deux n'avait trouvé que les cartes étaient particulièrement glissantes. Donc je sais pas, ça venait vraiment de moi. Voilà, on est donc au dernier tour, je suis toujours 3e et cette fois-ci c'est bien Bastien qui me talonne depuis un petit moment. J'ai tellement envie de ne pas rester dans le groupe B qu'à ce moment-là j'ai réussi quand même à serrer un peu le jeu et à trouver un certain équilibre avec ce kart. Et je vais donc finir la course 3e et donc décrocher mon billet pour le groupe 1 dont je partirai quand même dernier. Ok, la finale, donc je pars dernier, la manche se déroule à l'envers. Donc voilà, pour l'instant je suis toujours dernier, donc tout est à faire. J'arrive à gagner une place tout de suite. Donc là, j'ai récupéré le kart numéro 15, qui est plutôt pas mal côté moteur. Côté châssis, il est plutôt équilibré, donc là, je n'ai pas franchement d'excuses. Bon, là, le départ de la course a été plutôt calme et tout le monde va se retrouver un peu dans cette file indienne pendant un certain temps. Mais on va voir à plusieurs reprises quand même sur les images, alors que là j'essaye de faire un intérieur à éloigne qui résiste, mais j'essaie de croiser. Il faut que je mange un peu le vibreur, je le touche très légèrement, mais j'ai considéré que c'était pas trop méchant. Donc oui, on va voir à d'assez nombreuses reprises que je continue à rentrer trop tôt dans les virages. En fait, j'ai gardé cette espèce de mauvaise habitude que j'ai prise au cours des 2 premières manches quand je trouvais que ça glissait trop. Et il va me falloir un certain nombre de tours pour le conscientiser et le corriger. Donc pour l'instant, je dois être 12e. Voilà, là c'est la même chose dans l'enchaînement avant la ligne droite, j'ai tendance à le prendre beaucoup trop en ligne droite et à me faire éjecter à l'extérieur à la sortie. Donc là ça doit être Julien Labroche normalement. Lui aussi commet des petites erreurs, donc j'arrive à me porter à sa hauteur et faire l'intérieur assez facilement. Devant ils sont pas très loin. Là d'ailleurs j'ai réussi à me rapprocher un petit peu, mais on va voir qu'à chaque fois que j'arrive à me rapprocher donc de ce groupe, je fais des erreurs, ce qui les laisse repartir et puis je reviens, etc. Ça va être un peu le yo-yo pendant une bonne partie de la course. Je crois que c'est Andri qui est devant. Bref. Ici dans l'enchaînement, puisque les pilotes devant roulent en peloton, j'arrive à grignoter un peu et là je commets une manœuvre un peu foireuse puisque j'ai essayé de faire un intérieur un peu grotesque à Andri. Je me suis tapé le vibreur et ça m'a largement ralenti. Voilà, bien fait. Donc là voilà, je suis pas trop loin, mais on a vu, voilà, je suis rentré beaucoup trop tôt dans le virage et j'ai perdu quasiment 10 mètres sur les autres et c'est pas un problème de moteur. Donc, bon, malgré ça, j'arrive quand même à rester au contact. Ici, je colle tellement Andri que je vais même lui mettre quelques petites poussettes un peu involontaires. Je pense pas qu'il ait le meilleur kart du plateau non plus. Ici, je pense que c'est Julien Labroche qui va s'intercaler sur la gauche et je vais pas avoir d'autre choix que de garder une trajectoire intérieure, ce qui va m'amener encore à toucher un peu Andri. Bon, je soulage, etc. Et puis là, voilà, je ressors extérieur et je repère quelques mètres. Le tour suivant, rebelote, je suis revenu au contact et je sors toujours un peu large. Voilà, ça continue, 6e tour. Toujours la même file indienne qui s'est un peu clairsemée quand même. Voilà, là je fais une connerie. Donc je sors à 2 à l'heure de l'enchaînement. Tellement à 2 à l'heure que même Andri qui a
mordu dans l'herbe, arrive à me mettre un vent. Donc là, on voit que j'ai perdu du terrain suite aux erreurs notamment qu'on a vues. Et puis donc là, voilà, toujours à cet endroit-là, difficile pour moi. Voilà, on voit que je frôle, et de mémoire, j'étais obligé de soulager légèrement en sortie, ce qui est vraiment catastrophique. Donc 9e tour, il se passe pas grand-chose. Là aussi, hein, je sue parce que je surconduis, je les ai juste en ligne de mire devant moi, donc je donne un peu tout, mais trop. Je suis pas loin de la surconduite quand même à de nombreuses reprises. Donc là, toujours pareil, cet enchaînement, je rentre trop tôt dans le deuxième et voilà, je suis à la limite de mettre une roue dehors. Ici, on va apercevoir Guillaume qui vient de se faire sortir suite à un passage un peu viril avec Greg et Clément. Et là, j'ai réussi un peu à me porter à la hauteur d'Andry. Évidemment, il va bien défendre. Et voilà, je vais être un peu comme tout à l'heure avec Eloane, obligé de mordre sur le vibreur. Je pense que je l'ai quand même un peu touché, un peu gêné. Et en tout cas, le 3 en a profité. Je sais pas qui c'est. Je m'en rappelle plus, peu importe. Donc là, j'ai encore gagné une place et je dois me retrouver quelque chose comme 9e ou 10e peut-être. Donc là, voilà, la spéciale. Cette fois-ci, je mets bien la roue dans l'herbe. Et pour la 15e fois de la course, je perds donc beaucoup de temps avec ce genre de manœuvre. Donc là, évidemment, ça glisse puisque j'ai 2 pneus qui ont un peu mordu dans l'herbe. Alors pour le plaisir, on va se remettre un petit coup de l'enchaînement au tour suivant, voilà, hop, je rentre trop tôt, et je suis obligé de corriger, soulager, enfin n'importe quoi en sortie. Donc je repère pas mal de temps alors que je venais de passer un tour à essayer de grignoter, et là, le kart numéro 3 commence à s'embrouiller un peu avec Clément Asselin, et ça me permet de rester pas trop loin, même si on a vu là j'ai encore comme une petite erreur. Mais là, je vois bien qu'ils sont en train de perdre du temps l'un l'autre. Donc je vais peut-être pouvoir essayer de faire quelque chose. Dans le fameux enchaînement, on a vu que j'étais encore un peu à l'ouest. Et là, une manœuvre un peu con du 3 qui me permet de gagner 2 places d'un coup. Sur le moment, je suis quand même assez content parce que je me voyais mal les doubler tous les deux vu ma façon de conduire ce jour-là. Et je remonte gentiment sur Damien et Fred. Donc là, c'est un peu dommage parce que je pense qu'avec peut-être 2-3 tours de plus, j'aurais pu me mêler à leur bataille. Et donc voilà, je termine 7e. Alors il se trouve qu'avec les pénalités qui ont été prises par Clément et Greg, qui avaient tous les deux fini devant moi, je vais finalement finir 5e. Ce qui n'est pas un résultat dégueulasse. Et puis je m'estime quand même pas malheureux vu à quel point j'étais à l'ouest ce jour-là.